Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'organisation sur ma chaîne et cette fois-ci je vais m'attaquer au frigo puisque ça fait vraiment un moment que je ne l'ai pas fait, ça doit faire au moins 1 mois et demi voire 2 mois que je ne l'ai pas nettoyé, franchement c'est une honte, mais voilà c'est le printemps, je me suis dit tiens on va tout faire à fond et le frigo notamment, donc là on va commencer par tout vider. Voilà, on va tout vider. J'ai préparé des petits bacs sur le côté, comme ça je vais pouvoir m'organiser mieux parce que là on a fait des courses et du coup les fruits et les légumes sont toujours emballés et tout, c'est pas du tout pratique. Voilà, donc je vais tout vider. Ensuite, je vais pouvoir commencer à nettoyer toutes les vitres, en fait toutes les étagères du frigo. Je mets du produit de vaisselle et ma brosse et je frotte. Pour l'intérieur du frigo, je prends mon produit Monsieur Propre. C'est un nouveau que là je viens d'acheter. Et franchement, il est pas mal, il est efficace contre les choses qui sont tenaces, collées, etc. Voilà, donc j'en mets partout. Et je vais venir frotter avec mon éponge. Ensuite, je vais venir ranger la viande dans le bac que j'ai acheté à Noz. Je trouve ça très très pratique. Et j'ai mis les yaourts au même étage que la viande. Voilà. Je vais venir ensuite nettoyer mon bac qui sert pour le fromage. Et en haut, je vais mettre tout ce qui est gruyère, le fromage qui rentre pas dans le bac, enfin les produits qui sont entamés, qu'il faut que je consomme assez rapidement. Je les mets toujours en haut, voilà. Ensuite, je vais m'attaquer à la porte. Elle est vraiment sale et immonde. Franchement, donc du coup, je vais tout enlever, tout sortir, faire un petit tri parce qu'il y a des produits qui sont ouverts depuis un petit moment, donc ça va être poubelle. Donc voilà, je vide tout, c'est parti.
Ensuite, je vais venir mettre à la poubelle tous les produits qui ne sont plus bons, qui sont ouverts depuis trop longtemps. Et je vais nettoyer donc tous les rebords là, qui servent à tenir les produits, les sauces, tout ça, avec le produit de vaisselle comme d'hab, et puis ma brosse, et je frotte. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai toujours dans mon frigo des sauces qu'on a de Quick, de McDo, de Burger King. Et je sais jamais où les mettre, donc du coup je me suis dit je vais prendre un petit bac et je vais tout mettre dedans. Et au final, voilà, c'est mieux rangé je trouve. Et il n'y en a pas partout qui traînent dans le frigo. Je vais venir mettre donc tous les fromages dans le petit compartiment fromage. Voilà, je mets le fromage et je mets le beurre également dans ce compartiment-là. Comme ça, en cas d'odeur, tout reste neutralisé. Ensuite, je vais venir m'occuper des œufs. Alors, comme on les prend à la ferme, du coup, les œufs sont dans des grandes caissettes comme ceci. Et ça prend souvent beaucoup de place dans le frigo. Alors, je sais que les œufs ne vont pas obligatoirement dans le frigo, donc normalement, on les met pas au frigo. Mais j'ai pas de place ailleurs que dans le frigo, en fait, pour les stocker. Donc je les mets là, voilà. Là, il m'en restait plus beaucoup, donc ça va rentrer dans le petit compartiment œufs. Mais sinon, c'est vrai que c'est un petit peu galère quand on les prend à la ferme. Ensuite, je vais venir ranger toutes les sauces, moutarde, mayo, etc. dans le petit compartiment sur le côté. Ensuite, je vais venir ranger tout ce qui est boisson. Donc ça, c'est le lait. Je le mets toujours au frais quand il est fermé ou même, quand il est ouvert ou fermé, puisqu'on aime bien boire du lait et c'est meilleur quand c'est frais. Donc on le met au frigo même quand il est fermé. Enfin, je mets seulement 2 bouteilles. Et là, on va ranger les bouteilles d'eau dans le frigo pour qu'elles soient bien fraîches. Voilà, quand on les prend. Ensuite, je vais venir m'occuper de mes légumes et aussi de mes fruits, puisque j'ai envie de tester la méthode donc, du batch cooking ou meal prep, qui consiste à préparer ces repas en avance, enfin en tout cas à s'avancer un maximum dans ces préparations de repas. Alors du coup, je coupe mes fraises en petits morceaux, voilà, j'enlève les queues, etc. Et du coup, comme ça me fait gagner un temps précieux donc pour le dessert du soir et aussi pour le petit déj. Comme ça, donc le matin, on n'aura plus qu'à sortir tout ça et ça sera vite fait, bien fait.
Avec les raisins restants, donc c'est pareil, je vais les laver, je vais les sécher, comme ça je vais pouvoir les mettre dans un petit bac. Et quand on voudra donc manger du raisin, on n'aura plus qu'à se servir dans le frigo. Je vais procéder de la même manière avec les champignons. Alors, je pourrais les laver je pourrais les laver sans les éplucher en conservant les pieds, mais quand je les lave, ils sont tout ramollis et donc pour les conserver au frais une fois qu'ils sont mous, franchement c'est pas l'idéal. Donc là du coup je vais les éplucher tous, voilà. Comme ça ils vont rester croquants, ils vont rester durs et ensuite je pourrai les mettre dans un petit récipient et je pourrai les conserver plus facilement comme ceci au frigo. Et enfin, je vais procéder de la même manière avec le brocoli puisque c'est prévu qu'on en mange demain. Donc comme ça, je n'aurai plus qu'à prendre mon récipient et puis à tout mettre dans une casserole avec de l'eau chaude pour les faire cuire. Tout sera déjà découpé, ça sera beaucoup moins pénible. Et voilà, cette vidéo organisation et rangement du frigo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.